Bonjour tout le monde. Je vais commencer avec mon H4. Vous voyez ici, on avait notre fameuse zone de support. Donc j'étais pas certain hier si on allait avoir une clause, peu importe le côté en breakdown ou en break-up. Donc évidemment, on l'a eu en break-up. Qui était l'objectif d'atteindre la zone ici. Donc ça a été atteint. Évidemment, ma zone était légèrement plus haute, mais on voit bien que c'est toujours un peu au même endroit les bornes importantes. Donc on reste toujours dans une ambivalence. On a eu évidemment un signal baissier. Ce qui est confirmé ou non, pour le moment, il est préservé ici par l'overlap en H4. On peut regarder aussi en horaire. Je vous invite à prendre vos fibos quand même, puis avoir un certain recul, puis les tracer sur l'horaire au complet. On voit bien qu'on a certaines zones peut-être à défendre, notamment les 50%. T'sais, si le marché décalerait de 50%, ça ferait peut-être une baisse d'à peu près de 700 points, à peu près, grosso modo, sur le futur. Ça ferait peut-être un double appui ici. Peut-être vérifier ici le comportement, pas nécessairement d'acheter, mais vérifier le comportement. Si vous avez une technique de suivi de tendance, mais après, vous l'utilisez, vous essayez de rentrer dans le marché pour ensuite peut-être dans la possibilité d'avoir un swing acheteur. Voilà. Concernant la planification, moi j'ai fait à mon habitude, j'ai tracé mes fibos aussi sur le bas, et quand j'ai vu qu'on avait un haut, j'ai tracé aussi par rapport au haut. Évidemment, j'ai essayé de planifier ici. On avait un petit overlap ici que j'ai envoyé à tous pour essayer de préserver les 38. Ça a bien été. Par contre, ça n'a pas bien été ici. Moi, je me suis fait stopper sur les 50. Et évidemment, quand j'ai vu la dynamique du marché, la réintégration, la confirmation à N15, j'ai officialisé évidemment le point haut. Et c'était pas compliqué pour moi d'officialiser le point haut. Je vous le mentionne souvent. Je prends souvent un M5. Vous voyez ici, on avait un overlap juste ici. On avait un autre overlap juste ici. C'était même possible d'acheter. Hein. On pouvait même acheter ici, là, tranquillement. Là. ça a glandé un peu. Là. Et finalement, on voit bien qu'il y a un palier qui est cédé par confirmation. Donc, c'est toujours quand on n'est pas certain, évidemment, de notre zone ou de notre point. Donc, on sait à quelque part qu'on a un point haut. Évidemment, le point bas, il était évident. Il était ici. Donc, c'était à ce moment-là qu'on pouvait officialiser, faire le traçage de Fibo. Évidemment, vu la correction, moi j'ai pas hésité à retracer ici quand j'ai vu le phénomène ici. Pourquoi je savais ici que j'avais un point bas? C'est tout simplement par rapport à mon horaire. Donc quand le marché est venu chercher ici l'overlap en horaire, moi j'ai essayé une ultime fois de racheter encore et avec succès. Et je suis rentré dans le marché. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Mais vous voyez quand même, il faut toujours noter des petits niveaux d'overlap. Le marché a été cherché ici, celui-ci. Et c'est celui-ci que je vous avais partagé à tous aussi. C'était concernant ma planification ce matin achat. Et le marché est venu chercher ça ici à la close. Évidemment, c'est pas évident, mais quand vous voulez des fois des zones de prix très précis, encore une fois, on avait un overlap ici, il était clair. En séance asiatique, par contre, pour celui-ci. Et il y a encore officier de support pour le moment. On reste évidemment avec une zone ici. Il va falloir vraiment que le marché la casse à la baisse pour savoir si on a une poursuite ou non. Ou sinon, est-ce que le marché va poursuivre à la hausse, ce qui est tout à fait possible. Hein? Parce que quand on regarde notre horaire, on voit bien que le marché, il n'y a pas encore de confirmation vraiment encore sûre comme ça. Hein? Et évidemment, la bougie n'est pas belle ici. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler quand même à la vente. Et évidemment, c'est pour ça que j'ai envoyé aussi, concernant mon point ici, quand j'ai su que j'avais un point bas, j'ai envoyé la planification à tous de vente, qui était relativement simple. Hein. J'ai juste pris ici le point bas ici, relié au point haut. Donc ça nous faisait des ondes. On avait bien ici l'overlap ici, il était clairement défini, les 38, qui ont quand même préservé un certain moment. Les cours. Et après, on a eu une dernière petite hausse. On est cherché ici le double top. Puis ça 50% du mouvement qui est toujours un élément clé.
par rapport au mouvement. Là, on me parle chez moi, j'espère qu'on me parlera pas trop longtemps. J'essaie de faire ma vidéo. Attends, je t'ai occupé, là, Jacob. Là. Je recommence pas ma vidéo pour ça. Donc, ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est ça. On avait ici les 50% à préserver, chose qui a été fait. Et voilà, j'ai pu enclencher un swing de cette façon-là sur les futurs. Donc, concernant la planification future, donc, je vais avoir un œil ici, voir si on va avoir un breakdown ou pas. Je vois déjà quand même ici un petit overlap, vous voyez. Peut-être ici, donc c'est une zone peut-être pivot, vous voyez, c'est une zone pivot. Moi, c'est comme ça que je les appelle. Les closes se font peut-être un peu au même endroit. Mais elle est légèrement plus haute ici concernant l'achat. Et on a quand même une autre close ici, légèrement plus basse. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer ici. Est-ce que j'aurai la possibilité de poursuivre ou non? Donc on verra. Les objectifs, évidemment, en cas de vente, c'est ultimement les 50% du mouvement. Donc pour le moment, je crois pas qu'on va aller nécessairement plus bas que ça. Je peux me tromper évidemment, mais je pense que c'est les objectifs pour essayer de rentrer encore dans le marché. On voit bien que c'est une zone qui a été, vous voyez ici, ça a été quand même travaillé. Donc ça reste une zone qui va peut-être être un peu plus volatile, peut-être un peu plus complexe aussi à transiger si on y va. On vaut mieux peut-être être en position avant que de commencer à transiger ici. C'est pas un extrême là. Donc voilà, c'est pas mal grosso modo ça concernant ma planification. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée à tous. Et je voudrais rendre hommage, un petit hommage à Mad Astra sur Twitter qui m'avait mentionné, je sais pas si je vais être capable de la voir. Ouais, ok. Juste ici, la bougie d'hier. Cette bougie-ci, ça s'appelle... Attends, je vais relire. Je répète, c'est Mad Astra. Je vais pas me... C'est pas sa technique à lui, mais il avait lu ça, il nous avait partagé ça à tous, puis je trouvais ça intéressant. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Ça, c'est une bougie, elle s'appelle un FTR. Donc, allez voir, FTR Candle. C'est en anglais, là, moi j'avais vu. Là. Puis le pullback, ça s'appelle un FTB. Donc, c'était dans ma planification acheteuse hier. Donc, c'est intéressant. C'est un style de bougie, donc à suivre. Un titre de partage pour tous. Bonne fin de soirée.